Signature en l'occurrence, c'est Samuel Fitoussi. Bonjour Samuel. Bonjour Dimitri. Alors on l'a entendu sur toutes les ondes au début de la semaine, à partir du 10 novembre, les femmes qui sont payées donc 14% de moins que les hommes, les femmes travailleraient gratuitement jusqu'à la fin de l'année. Oui Dimitri, et pourtant ce chiffre est complètement faux. Cet écart brut de 14% existe parce que les femmes et les hommes en moyenne ne font pas les mêmes métiers. Les hommes se dirigent par exemple un peu plus vers l'ingénierie ou la finance, les femmes un peu plus vers le droit, l'enseignement ou les métiers du soin. À poste et temps de travail équivalent, l'INSEE note que l'écart de rémunération n'est que de 4%, mais que cela ne tient pas compte des différences comme l'ancienneté dans l'entreprise ou le diplôme. Au Royaume-Uni, Vie économiste conclut qu'une inégalité salariale de seulement 0,8% persiste lorsqu'on prend en compte tous les facteurs visibles affectant la rémunération. Bref, les données montrent qu'il n'y a pas de discrimination massive des femmes de la part des employeurs. Bon, même s'il n'y a pas de discrimination d'employeurs, Samuel, il y a des choix de vie qui diffèrent et qui expliquent en partie les écarts salariaux. Est-ce que ça n'est pas un problème, ça ? Eh bien, ça dépend. Est-ce qu'on considère que les choix des femmes sont le fruit de leur libre arbitre ? Ou bien est-ce qu'on pense que les femmes ont le cerveau lavé par une société qui les pousse à effectuer de mauvais choix ? Les néo-féministes défendent la seconde hypothèse. Mais on peut se demander s'il est vraiment féministe de nier la capacité des femmes à faire des choix éclairés. Le néo-féminisme est une infantilisation des femmes. Alors, les néo-féministes, elles vous répondraient que les femmes seraient plus heureuses si elles gagnaient 14% de salaire en plus. Oui, sauf que souvent, gagner plus d'argent implique de renoncer à d'autres choses qui ont de la valeur. Intérêt du métier, conditions de travail, sentiment d'utilité sociale, proximité humaine au quotidien, etc. Chaque choix professionnel implique un arbitrage entre une multitude de facteurs, la rémunération n'étant qu'une variable parmi d'autres. Par exemple, les hommes sont en moyenne mieux rémunérés, oui, mais ils meurent en moyenne 10 fois plus au travail que les femmes. Vaut-il mieux exercer un métier plus dangereux et mieux payé ? Ou bien un métier moins dangereux et moins payé ? Eh bien c'est subjectif, il n'y a pas de réponse universelle, uniquement des préférences individuelles qui semblent en moyenne varier selon les sexes. Autrement dit, ce n'est pas parce que les choix des femmes les conduisent à gagner moins que les hommes que ces choix sont nécessairement moins rationnels ou moins valables que ceux des hommes. Oui, vous avez complètement raison. L'écart salarial reflèterait donc en fait les libres choix que font les hommes et les femmes. Vous avez sans doute entendu parler, Dimitri, du paradoxe scandinave. Empiriquement, plus un pays est riche et égalitaire, plus les choix professionnels des femmes et des hommes divergent. La Norvège et la Finlande, par exemple, comptent parmi les pays où les femmes s'orientent en proportion le moins vers les métiers de l'ingénierie. Comment expliquer ce paradoxe ? Eh bien, lorsque les contraintes économiques et culturelles diminuent, chacun est plus libre de se laisser guider par ses préférences personnelles. Et lorsque cette liberté existe, on observe que les choix diffèrent. On pourrait vous répondre quand même, Samuel, que l'État devrait intervenir pour atteindre l'égalité de résultats. Il y a trois siècles, Adam Smith rappelait que les êtres humains ne sont pas des pièces d'échecs que les ingénieurs sociaux peuvent orienter selon un but imposé. Chaque individu est doté d'une volonté et d'aspirations qui lui sont propres, incompatibles avec les grands projets d'ingénierie sociale. C'est d'ailleurs pour cela que l'ingénierie sociale verse inévitablement dans l'autoritarisme. En l'occurrence, atteindre l'égalité salariale impliquerait de contraindre certaines femmes à faire des choix qu'elles ne souhaitent pas faire. Ce n'est donc pas un objectif souhaitable. Réflexion ce matin sur Europe 1 sur l'égalité salariale. Ça fait du bien de penser un peu contre soi. Là. Vous m'avez secoué. Là. Vous m'avez dit des choses auxquelles je ne m'attendais absolument pas. Samuel Fitoussi, merci beaucoup.